Ce que vous voyez là n'est pas un accessoire tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 90. C'est le Honor RoboPhone. Et juste en face, ce qui est considéré depuis des années comme l'arme absolue des créateurs de contenu, la DJI Osmo Pocket 4. À première vue, vous vous dites sûrement qu'il s'agit d'un simple comparatif photo et vidéo de plus, où l'on va parler de 4 Kelvin, de taux de rafraîchissement et de flou de bouger. Mais ne vous y trompez pas, ce match ne concerne pas seulement la fluidité de vos vlogs sur la plage ou le rendu de vos stories Instagram. Ce que vous avez sous les yeux en ce moment même, c'est l'illustration parfaite et fascinante d'une guerre géopolitique silencieuse qui se joue pour le contrôle de nos yeux, de notre attention et, surtout, de nos données environnementales. D'un côté, nous avons DJI, le titan indiscutable de la stabilisation et des drones, une entreprise sous la pression constante des sanctions et des listes noires occidentales. De l'autre, Honor, l'ancienne filiale du géant Huawei, désormais indépendante en apparence, qui tente de réinventer un marché du smartphone au bord de la saturation en fusionnant robotique miniature, ingénierie mécanique et intelligence artificielle incarnée. Bienvenue dans cette confrontation ultime. Lequel de ces deux monstres technologiques domine réellement le terrain au quotidien? Et surtout, pourquoi cette guerre dépasse-t-elle de loin le simple cadre du journalisme tech? Installez-vous confortablement, prenez des notes. C'est parti, commençons par le cœur battant de ces deux machines, la stabilisation d'image. La DJI Osmo Pocket 4 s'appuie sur une recette éprouvée, une nacelle mécanique 3 axes traditionnels. C'est le standard d'or de l'industrie cinématographique. Son capteur 1 pouce flotte littéralement dans les airs, isolé de la réalité extérieure par des moteurs brushless ultra réactifs. Que vous marchiez, couriez dans des escaliers ou sautiez, la caméra compense chaque millimètre de choc avec une fluidité organique. Mais regardez maintenant le Honor RoboPhone. Honor a réussi ce que la plupart des ingénieurs de la Silicon Valley qualifiaient encore d'impossible il y a 3 ans. Intégrer un micromoteur 70% plus petit que les gimbals classiques directement à l'intérieur d'un châssis de smartphone de moins de 9 mm d'épaisseur. Et le tout, sans transformer le téléphone en brique invivable, sans sacrifier la batterie, et en maintenant une certification d'étanchéité IP54. Faisons un test en direct, secouons violemment les deux appareils côte à côte. Sur la DJI Osmo Pocket 4, le mouvement est amorti de manière mécanique classique. C'est propre, neutre, prévisible. Sur l'Honor RoboPhone, l'appareil neutralise les mouvements verticaux et horizontaux avec une précision chirurgicale. Là où la quasi-totalité des smartphones actuels, y compris les plus chers d'Apple ou de Samsung, tronquent votre image via une stabilisation numérique qui dégrade la résolution et crée des artefacts flous en basse lumière, l'Honor offre une stabilisation physique pure. Mais posez-vous la question, pourquoi cette obsession industrielle pour le mouvement parfait? Parce que dans l'économie de l'attention, la guerre sans merci que se livrent TikTok, YouTube Short et Instagram Reels, la première seconde de vidéo décide de tout. Une image qui tremble, c'est un utilisateur qui swipe. La caméra qui capte et stabilise l'œil le plus vite gagne la bataille de l'attention et, par extension, la bataille des revenus publicitaires. Passons maintenant au cerveau de ces deux machines, l'intelligence artificielle et le suivi de sujets. Chez DJI, l'expertise n'est plus approuvée. Le système Active Track sur l'Osmo Pocket 4 est une merveille d'algorithme. Vous sélectionnez votre visage ou un objet sur l'écran tactile, et la caméra verrouille sa cible. C'est un caméraman virtuel infatigable, extrêmement fiable, prévisible et taillé pour les professionnels du reportage qui ont besoin d'un cadrage propre sans se poser de questions. Mais Honor ne cherche pas seulement à imiter DJI. Honor tente un saut paradigmatique avec le concept dit à incarner. Le module caméra de l'Honor RoboPhone ne se contente pas de monter ou descendre. Il tourne sur lui-même à 310 degrés. Il est capable de passer instantanément du rôle de capteur arrière principal au mode selfie dans un mouvement fluide et continu. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. D'abord, une reconnaissance gestuelle avancée. Un simple signe de la main à 3 mètres suffit pour que la tête mécanique s'oriente vers vous, calcule la profondeur de champ et réajuste l'exposition. Ensuite, une interactivité visuelle. Le téléphone utilise des micro-mouvements pour vous répondre. Il opine du chef pour valider une commande ou pivote légèrement pour indiquer une erreur de cadrage. Enfin, une cartographie 3D en temps réel. Et c'est là que la dimension stratégique devient évidente. Pourquoi les géants de la tech chinoise investissent-ils des centaines de millions de dollars dans des capteurs optiques mobiles autonomes? Parce qu'un objectif statique ne voit le monde qu'en 2 dimensions. Un objectif qui bouge, qui pivote et qui s'oriente tout seul est le capteur ultime pour l'apprentissage des modèles d'IA spatiale. Ce téléphone ne se contente pas de vous filmer pour faire un joli vlogging. Pendant qu'il vous suit, il scanne la volumétrie de votre pièce, évalue la distance des objets, analyse l'éclairage et apprend comment les humains se déplacent dans un espace réel. C'est de la donnée d'entraînement de valeur inestimable pour les futurs robots humanoïdes et les véhicules autonomes. Parlons maintenant du sujet qui fâche, mais qui est essentiel pour comprendre ce match, la géopolitique et la souveraineté matérielle. La DJI Osmo Pocket 4 est un outil dédié fantastique.
Elle est autonome, possède sa propre mémoire, son propre système d'exploitation et ne dépend pas directement de votre smartphone. Mais DJI vit depuis des années sous une épée de Damoclès. Accusé par le département d'État américain et plusieurs gouvernements européens de poser des risques pour la sécurité nationale ou d'avoir des liens avec l'appareil militaro-industriel chinois, le constructeur fait face à des menaces constantes d'interdiction d'importation, de restriction de fréquences et de blocage de brevets. Face à ces pressions, quelle est la réponse de l'écosystème chinois? La stratégie du contournement par l'intégration. Honor, qui s'est émancipé de Huawei pour échapper aux premières vagues de sanctions américaines et conserver l'accès aux puces et aux services Google, nous prouve aujourd'hui que l'industrie asiatique n'a plus aucun intérêt à copier la Silicon Valley. Au lieu de subir des interdictions sur des catégories de produits ciblés comme les drones ou les caméras d'action autonomes, les ingénieurs chinois prennent ces technologies hautement spécialisées et les intègrent directement dans l'objet le plus indispensable de notre quotidien, le smartphone. En fusionnant un gimbal physique miniature, des capteurs photo haute résolution de 200 mégapixels et des processeurs gravés ultra puissants capables d'exécuter des modèles LLM en local, Honor élimine le besoin d'acheter un appareil tiers. Si les régulateurs occidentaux restreignent l'usage des caméras mobiles dédiées d'origine chinoise dans l'espace public, comment feront-ils le jour où cette même technologie sera embarquée dans le téléphone de dizaines de millions de citoyens? C'est un coup de maître sur le plan industriel. Sur le terrain, une fois la théorie et la géopolitique posées, qui gagne vraiment le match dans la vraie vie? La DJI Osmo Pocket 4 est l'outil pragmatique par excellence. C'est un outil de travail. Son ergonomie en bâton est pensée pour la main humaine. Elle est robuste, résiste aux utilisations intensives, chauffe très peu, et surtout, si vous la faites tomber dans la boue ou sur le bitume pendant un tournage extrême, votre téléphone principal, celui qui contient vos cartes bancaires, vos messages et vos billets de train, est en sécurité dans votre poche. Ses limites restent qu'il s'agit d'un appareil de plus à charger, un câble de plus à transporter et un transfert de fichiers supplémentaires vers votre logiciel de montage. Le Honor RoboPhone est une démonstration de force monumentale. La fluidité du workflow est imbattable. Vous filmez en stabilisation optique pure et, 3 secondes plus tard, votre vidéo est montée par l'IA interne et publiée sur vos réseaux. L'intégration matérielle est parfaite. Ses limites sont d'ordre physique. Intégrer des pièces mécaniques en mouvement à l'intérieur d'un objet aussi exposé aux chutes qu'un smartphone pose la question cruciale de la durabilité à long terme. Que se passe-t-il après 50 chutes sur le béton? Qu'en est-il de la poussière ou du sable qui s'infiltre dans le mécanisme de rotation? De plus, il faut être honnête. Si la stabilisation est bluffante, certaines fonctions d'IA interactive oscillent encore parfois entre la véritable révolution d'usage et le gadget de démonstration pour salon tech. Pour conclure, le Honor RoboPhone et la DJI Osmo Pocket 4 incarnent deux visions très différentes, mais complémentaires, du futur de la création visuelle. DJI adapte et perfectionne une caméra ultra spécialisée pour répondre aux exigences de rigueur des professionnels et des créateurs exigeants. Honor tente le pari fou de transformer le smartphone neutre et plat que nous connaissons depuis l'iPhone en un robot intelligent, autonome et mobile. Mais au-delà du matériel, ce match nous prouve une chose indéniable. L'Asie a pris une longueur d'avance considérable dans la convergence entre la mécanique de précision, l'optique et l'IA visuelle. Pendant que l'Occident se concentre principalement sur le logiciel et les modèles de langage textuel, l'Orient dote l'IA de bras, de moteurs et d'yeux physiques. Maintenant, la question s'adresse directement à vous. Seriez-vous prêt à confier votre cadrage, vos souvenirs et la cartographie de votre quotidien à un smartphone robotisé qui pivote tout seul sur votre bureau? Ou préférez-vous la sécurité d'une caméra dédiée traditionnelle? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tous vos retours. Si cette analyse poussée vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des décryptages tech et stratégiques à venir. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.